Du reste, lui dis-je avec colère, il y a bien d'autres choses que vous me cachez, même dans les plus insignifiantes, comme par exemple votre voyage de 3 jours à Balbec, je le dis en passant. J'avais ajouté ces mots, je le dis en passant comme complément de même les choses les plus insignifiantes. De façon que si Albertine me disait « Qu'est-ce qu'il y a eu d'incorrect dans ma randonnée à Balbec ?» je pusse lui répondre « Mais je ne me rappelle même plus. Ce qu'on me dit se brouille dans ma tête, j'y attache si peu d'importance. » Et en effet, si je parlais de cette course de 3 jours qu'elle avait faite avec le mécanicien jusqu'à Balbec, d'où ces cartes postales m'étaient arrivées avec un tel retard, j'en parlais tout à fait au hasard, et je regrettais d'avoir si mal choisi mon exemple, car vraiment, ayant à peine eu le temps d'aller et de revenir, c'était certainement celle de leur promenade, où il n'y avait pas eu le temps que se glissa une rencontre un peu prolongée avec qui que ce fût. Mais Albertine crut, d'après ce que je venais de dire, que la vérité vraie, je la savais, et je lui avais seulement caché que je la savais. Elle était donc restée persuadée depuis peu de temps que par un moyen ou un autre, la faisant suivre, ou enfin d'une façon quelconque, j'étais, comme elle avait dit la semaine précédente à André, plus renseignée qu'elle-même sur sa propre vie. Aussi, elle m'interromput par un aveu bien inutile, car certes je ne soupçonnais rien de ce qu'elle me dit, et j'en fus en revanche accablée. Tant peut être grand l'écart entre la vérité qu'une menteuse a travestie et l'idée que d'après ses mensonges, celui qui aime la menteuse s'est faite de cette vérité. À peine j'avais prononcé ces mots, votre voyage de 3 jours à Balbec, je le dis en passant, Albertine, me coupant la parole, me déclara comme une chose toute naturelle. Vous voulez dire que ce voyage à Balbec n'a jamais eu lieu, bien sûr. Et je me suis toujours demandé pourquoi vous avez fait celui qui y croyait. C'était pourtant bien inoffensif. Le mécanicien avait affaire pour lui pendant 3 jours. Il n'osait pas vous le dire. Alors par bonté pour lui, c'est bien moi. Et puis c'est toujours sur moi que ça retombe, ces histoires-là. J'ai inventé un prétendu voyage à Balbec. Il m'a tout simplement déposé à Auteuil chez mon ami de la rue de l'Assomption, où j'ai passé les 3 jours à me raser à 100 sous l'heure. Vous voyez que c'est pas grave, il y a rien de cassé. J'ai bien commencé à supposer que vous saviez peut-être tout quand j'ai vu que vous vous mettiez à rire à arriver avec 8 jours de retard des cartes postales. Je reconnais que c'était ridicule et il aurait mieux valu pas de cartes du tout, mais ce n'est pas ma faute. Je les avais achetées d'avance, données au mécanicien avant qu'il ne me dépose à Auteuil, et puis ce volant les a oubliées dans ses poches au lieu de les envoyer sous enveloppe à un ami qui l'a près de Balbec et qui devait vous les réexpédier. Je me figurais toujours qu'elles allaient arriver. Lui s'en est seulement souvenu au bout de 5 jours, et au lieu de me le dire, le négo les a envoyés aussitôt à Balbec. Quand il m'a dit ça, je lui en ai cassé sur la figure. Allez, vous préoccupez inutilement ce grand imbécile, comme récompense de mettre 4 pendant 3 jours pour qu'il puisse aller régler ses petites affaires de famille. Je n'osais même pas sortir d'Auteuil de peur d'être vu. La seule fois que je suis sorti, c'est déguisé en homme, histoire de le rigoler plus tôt. Et ma chance qui me suit partout a voulu que la première personne dans les pattes de qui je me sois fourré soit votre youpan d'ami, Bloche. Mais je ne pense pas que ce soit par lui que vous avez su que le voyage à Balbec n'a jamais existé, que dans mon imagination, car il a eu l'air de ne pas me reconnaître. Je ne savais que dire, ne voulant pas paraître étonnée et écrasée par tant de mensonges, à un sentiment d'horreur qui ne me faisait pas désirer de chasser Albertine, au contraire,
s'ajoutait une extrême envie de pleurer. Celle-ci était causée non par le mensonge lui-même et par l'anéantissement de tout ce que j'avais tellement cru vrai, que je me sentais comme une ville rasée, où pas une maison ne subsiste, où le sol nu est seulement bossué de décombres. Mais par cette mélancolie que, pendant ces 3 jours passés à s'ennuyer chez son amie d'Auteuil, Albertine n'avait pas une fois eu le désir, peut-être pas l'idée, de venir passer en cachette un jour chez moi, ou par un petit bleu de me demander d'aller la voir à Auteuil. Mais je n'avais pas le temps de m'abandonner à ses pensées. Je ne voulais surtout pas paraître étonnée. Je souris, de l'air de quelqu'un qui en sait plus long qu'il ne le dit. Mais ceci est une chose entre mille. Tenez, pas plus tard que ce soir chez les Verdurins, j'ai appris que ce que vous m'aviez dit sur mademoiselle Vinteuil